Paris, 13th arrondissement. Every morning, practitioners from all over the city start their day in the posture of zazen in the calmness of the dojo. Bukoku Zenji Temple is looked after by nuns, monks, and lay people who put Zen practice at the core of their lives. Until the end of the 60s, knowledge of Soto Zen was limited to books written by a handful of Western scholars who specialized in East Asian philosophy. But on July 17, 1967, the monk Reverend Taisen Deshimaru left Japan and came to France with the mission of bringing Soto Zen practice to Europeans. Il a pris le transsibérien, c'était 2 ans après la mort de Kurosawaki. Arrivé à Paris, il n'avait vraiment rien du tout à part le kessa de son maître et bien peu de choses. Et comme il parlait l'anglais, il pensait plutôt aller du côté de l'Angleterre ou des États-Unis. Mais comme il a eu un très bon contact avec les Français, qu'il aimait bien l'esprit français finalement, il a décidé de rester en France. Et dans un premier temps, il a logé dans un magasin d'alimentation bio. Il habitait dans l'arrière-boutique et il a gagné sa vie au début en faisant des massages shiatsu. On ne connaissait rien du zen. En Europe, on connaissait l'ikebana, la poésie, les jardins, mais le mot za, personne ne connaissait. C'est ça qui l'a amené. Mais essentiellement, il consacrait son temps à faire des conférences et à montrer le zazen aux gens qui s'intéressaient à la pratique. Et peu à peu, des gens sont venus et finalement, il a pu ouvrir un dojo avenue du Maine. C'était son propre appartement. At the beginning, Reverend Taisen Deshimaru frequented macrobiotic workshops and yoga circles. But soon, a group of young disciples formed around him and embraced his mission. In the 70s, many young people, hungry for change, were rejecting society's values. Oui, il s'est confronté à une génération qui n'était pas facile, qui remettait en question l'ordre des choses, particulièrement les valeurs de nos parents. On était proche de 68, c'était comme une terre très asséchée, et qui avait soif de quelque chose. Les années étaient propices. Les gens cherchaient beaucoup une grande aspiration à la liberté. C'est vrai qu'il est arrivé et il a su sentir, comprendre ce besoin de liberté, d'absolu. In 1971, the number of practitioners grew. Reverend Deshimaru opened the Pernity Dojo, which became a sort of Zen village in the heart of Paris. Around that time, he gave a lot of monks ordinations. C'est à partir de ce moment-là que vraiment la mission a démarré très fort. On avait tous donné une priorité vraiment à la pratique du zen et donc on s'était arrangé pour habiter tous proches du dojo. On vivait tous ensemble, tout le temps. C'était la naissance d'une sangha. On vivait totalement avec Sensei. Il partait chaque mois faire des sesshin, on y allait tous. On allait tous quand on était... Il invitait les plus pauvres d'entre nous. Il rêvait très fort et très haut. Et nous aussi, parce qu'on était jeunes et on avait des rêves très puissants. Et lui, il a su canaliser. Si son enseignement a séduit tellement d'Occidentaux, c'est avant tout dû à sa grande simplicité, son charisme bien sûr, et sa profonde sagesse. Il incarnait tellement ce qu'il enseignait que tout le monde était touché par son enseignement. Il revenait toujours à l'essentiel. Le zen, c'est zazen. Zazen, c'est s'asseoir, apprendre à se connaître soi-même, s'oublier soi-même, s'harmoniser avec les autres. Des phrases comme ça, simples, et que tout le monde pouvait comprendre. As practice centers emerged all over France, Reverend Taisen Deshimaru showed a strong interest in all aspects of Western culture, especially science and the arts. He met with renowned scientists, politicians, artists, scholars, and thinkers, all of whom were curious about Zen. La première fois que j'ai vu Maître Deshimaru, j'ai été touché, je ne peux pas expliquer. J'ai trouvé de la force en lui, j'ai trouvé une grande humanité. Il y avait à la fois cette force et cette grande douceur. Il a lancé une énergie qui me porte encore. Il l'activait en lui-même, cette potentialité. Donc il la faisait jaillir de ses disciples. Il avait un côté très humain, simple et naturel qui plaisait beaucoup. C'était quelqu'un
d'entier. Towards the end of the 70s, Reverend Taisen Deshimaru started to look for a place where he could hold retreats with his disciples. In 1979, in the ads section of a local paper, he found La Gendronnière, an 80-hectare estate in a forest of Val-de-Loire. This place was to become the largest European Zen temple and the venue of international gatherings. Moi, j'ai le souvenir très précis d'être venu ici en tant que chauffeur de Maître Deshimaru pour la première visite à la Gendronnière. Et lorsque nous sommes arrivés ici, qu'on est sorti de la voiture, qu'on a regardé, c'était là. Tout de suite, il a été séduit par l'endroit, le climat très doux du Val-de-Loire, la proximité de Paris. Au début, on n'avait pas beaucoup de construction, donc Et peu à peu, on a construit nous-mêmes le dojo. c'était très précaire comme façon de pratiquer. Mais finalement, la pratique en était d'autant plus forte qu'on pratiquait avec les moyens qu'on avait à l'époque. Sans confort, sans rien, mais vraiment avec la foi. Zen philosophy is very, very large. You must imbalance the contradiction, everything. Complete? Contradiction, life and death. Yes, yes. Life and death. In the spring of 1982, after a brief battle with cancer, Reverend Taisen Deshimaru passed away, leaving behind a vast number of disciples. His mission had lasted 15 years. The only instruction he left was to continue Zazen. Après sa mort, forcément, comme toujours après la mort d'un maître, ça a été une période difficile, d'autant que le zen n'était pas encore très fermement implanté. Il y avait juste eu 15 ans d'enseignement. Et tous, on s'est serré les coudes et on a vraiment continué avec un enthousiasme. On avait une foi extraordinaire, une confiance totale dans le dharma qu'il avait transmis. Et donc, avec ou sans lui, on continuait exactement la même pratique. Et c'est ce qu'on a fait. In the years that followed, practice centers opened all over Europe and the number of practitioners doubled. Some of his disciples felt the need to follow another Japanese master, Reverend Shuyu Narita. Among them is Reverend Taiten Guareschi, an Italian disciple. Quand Maître Deshimaru est mort, alors j'ai demandé immédiatement à Maître Narita de s'occuper de moi comme enseignant. C'était quelqu'un qui avait aidé quand même au Japon, la mission de Maître Deshimaru. Et c'était un prêtre. C'était un prêtre qui avait aimé profondément Maître Sawaki. Alors là, j'ai pris la décision de me tourner vers le Japon. Car j'avais l'impression qu'il fallait une institution. In 1984, Reverend Taiten Guareschi founded Fudenji Temple near the city of Parma in northern Italy. Here, the rules are the same as in traditional Japanese temple. Every morning, after Zazen, the monks perform ceremonies and rituals. But they also study various traditional Japanese art forms, such as the taiko. Today, Fudenji serves as the headquarters of the Italian Zen Association. Reverend Guareschi contributes to the implementation of Soto Zen in Europe by organizing annual international seminars. At the end of the 70s, another Japanese monk, Reverend Shoju Nakagawa, came to Europe to teach Soto Zen. He settled in Germany. In 1995, he founded Fumonji Temple in Eisenbach, near Munich. For him, Zen is also a gateway to Japanese culture. Similarly, he encourages his disciples to put Zazen at the heart of their artistic endeavors. 日本では座禅だけすれば一つの日本文化の象徴を実践しているんですけど、外国に出るとその日本全部を持っていかないとですね、座禅だけ持っていっても日本文化が伝わらない。ましてや日本文化の中の禅というものは伝わらない
とりわけ日本だけと限るわけじゃないんですけども、それでも、日本のそういう文化の中には禅を基礎にしたものが非常に、多くあって世界的に通用すると思うんですね。ですからそれもぜひ伝えたいと思ってます。すべてのものと一緒になってすべてのものの中に自分を感じて自分の中にすべてを感じるというそういう道はやっぱり座禅だとそう思いますね。In 1967, the seed of Soto Zen was planted in virgin soil. In June 2017, practitioners from all over the world gathered at La Gendronnière to celebrate 50 years of Soto Zen in Europe. Today, there are practice centers on every continent. Soto Zen is an enduring and universal form of practice, and as such, it can touch people's hearts wherever they are, regardless of the times.